Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Actu Mythe Close. Dans ce numéro, nous allons faire un léger tour des actualités qui ont eu lieu au mois de février. On commence comme d'habitude avec Bandai. Au niveau des sorties japonaises, nos petits confrères japonais ont eu le droit au Iki V2EX Revival et le Radamanth du Weaver EX en version OCE. Pour nous, très chers Européens, la version européenne qui est sortie ce mois-ci, ça a été le Hades. Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont reçu, c'est également mon cas, et vous aurez très prochainement une review sur la chaîne, soyez très attentifs. On a eu aussi pas mal de précommandes ce mois-ci, puisque on a eu notamment fin du mois dernier, la précommande de Mu EX en version Revival, et il y a quelques jours, est tombé les deux annonces de Bandai des figurines qui vont sortir pour le mois de juillet et le mois d'août 2021. En juillet, nous aurons Sho du Doukan en version Revival. Et pour le mois d'août, nous aurons une version également Revival de Thétis de la Sirène. Sho semble être la même figurine qui est sortie il y a quelques années. Quant à Thétis, elle semble avoir une nouvelle chevelure. La figurine de Sho du Doukan est déjà en précommande depuis quelques jours. Quant à Thétis, on ne sait pas encore si ça va être entièrement le stock en édition limitée, puisqu'elle va être normalement en version Tamashii web, ou alors peut-être qu'on aura une version plus grand public et accessible en précommande pour tous. Avant de passer à la catégorie suivante, je vous mets donc un bref rappel du calendrier des futures sorties des mois qui arrivent. On passe ensuite aux figurines alternatives. Donc, figurines alternatives, vous savez que la marque J-Model travaille sur son projet de refaire les Marinas en version EX et surtout en version OCE et en version, on va dire, bleue. On a pu avoir donc ce mois-ci un Krishna de Chrysaor en version OCE. Donc là, pareil, avec des couleurs sur un orangé qui est plus pâle au niveau de la couleur de l'armure et quelque chose de quasiment blanc au niveau de la tenue du personnage. Bayan, toujours chez J-Model, lui, a eu le droit donc à sa version bleue ce mois-ci. On avait déjà eu le droit à la version dite normale, la version couleur animée, et là ce mois-ci donc on a la version bleue. On se doute qu'il ne va pas tarder à avoir la version ECE. J-Model continue donc aussi avec le Sorrent de la Sirène en version bleue. Là aussi, bien sûr, on s'attend à avoir encore une fois une version OCE. Et pourquoi pas, tant qu'on est chez J-Model, pourquoi pas ne pas avoir tous ces personnages en version autre, par exemple en version Silver, on sait qu'ils ont l'habitude de ce genre de choses. J-Model aussi a montré qu'ils étaient en train de travailler sur un prototype de Gaine de Miracle, puisqu'on peut voir une première photo où on reconnaît les pièces d'armure du personnage. Mais ce ne sont pas les seuls à travailler sur un Gaine de Miracle, puisque CS Model, eux aussi, s'engouffrent dans la brèche, vu que la figurine est sortie chez Bandai. On peut maintenant plus facilement se procurer des pièces avec un design déjà terminé et toper des moules qui vont nous pouvoir permettre de faire une figurine alternative, et donc c'est ce qu'ils sont en train de faire actuellement. On termine la partie des marques alternatives avec une marque qui s'appelle Temple Studio. Donc eux, ils ont décidé de nous sortir un soldat des mers. Alors soldat des mers, vous savez, c'est les petits soldats qui servent à rien, que ce soit dans l'animé ou alors dans le manga. Ce sont des personnages, des êtres humains qui sont là et qui sont disposés sur les différents chemins, les différents sentiers qui mènent aux différents piliers des mers en fait. Ces personnages-là, bien sûr, à part argumenter, venir combler quelques vides sur une étagère, ils ne servent strictement à rien. Et là où c'est encore plus dommage, c'est que si on regarde le design qu'ont ces personnages-là, soit dans le manga, soit dans l'anime, et quand on voit le design qui en est fait en figurine, ce n'est absolument pas ressemblant. On continue cette actualité avec la grosse partie, comme d'habitude, celle des résines. FOC. Donc FOC, on connaît tous maintenant, gros studio de qualité qui a l'habitude de nous sortir des résines de très très haute qualité, très très bien finies.
Je vous en avais parlé le mois dernier qu'ils étaient en train de travailler sur un projet d'Aiolos du Sagittaire. Et donc là, on a pu en voir un peu plus. Alors, le mois dernier, on avait vu juste le buste en réalisation 3D. Là, par contre, on a l'ensemble de la résine qui est réalisé, donc un prototype, même une version colorisée sur laquelle on peut voir la base qui va être, bien sûr, pour le Sagittaire, le testament d'Aiolos. On ne voit pas encore le visuel définitif du visage du personnage. Je pense soit il n'est pas encore terminé, ou alors ils veulent peut-être le cacher. On sait juste qu'on aura une version alternative du buste sur laquelle on pourra avoir un Aiolos qui tient Athéna en version bébé. FOC Studio nous a également teasé un petit peu son futur projet, le projet qui va suivre Aiolos du Sagittaire, puisque ça va être un Doko de la balance. Donc là, pareil, simplement un prototype en un rendu 3D. Mais ce prototype nous permet déjà de voir que le personnage va être assez bien réalisé, qu'il va être accompagné donc bien sûr du vieux maître, de Doko en version vieux maître, sur lequel il sera également accompagné d'une partie des armes de la balance. Pas d'infos supplémentaires sur ce projet-là, mais je pense que d'ici le mois prochain, on aura d'autres infos croustillantes à se mettre sous la dent. Titan Jackie Art, donc eux, vous avez l'habitude aussi de ce studio, on en parle quasiment tous les mois. Ils nous ont juste montré une petite photo qui est, on va dire, un prévisuel ou un rendu 3D assez dégrossi, où ils nous montrent l'expression du visage que pourrait avoir leur résine de Shaka, et elle est pointée à côté en comparatif avec un passage de l'animé, le passage où Shaka décide de se sacrifier face aux 3 renégats. La ressemblance est assez frappante, je pense que c'était le but de Titan Jackie Art en montrant cette photo. Mais pour se faire une idée définitive du projet, on veut vraiment voir l'ensemble de la résine et voir vraiment le reste de l'armure et surtout le socle. Un projet que je vous avais déjà présenté, qu'on avait déjà parlé, qu'on avait déjà vu, un premier prototype qui avait été présenté, c'est Soulwing. Soulwing, je vous rappelle, qui, après avoir fait un Aldébaran du Taureau, s'attaque à un Mu du Bélier. Alors là, ils nous ont gâté niveau photo, puisque l'on peut voir plein de photos des différentes parties de la résine qui sont réalisées donc, dans les usines. C'est intéressant de voir le processus de fabrication, on se rend compte un peu mieux la complexité que peut avoir la réalisation de chaque pièce d'une résine. On voit sur chaque image que chaque pièce est numérotée, et on voit surtout que le projet avance très très bien, parce qu'il y a beaucoup de modèles qui semblent en cours de réalisation, là, qui sont, je ne sais pas si c'est fini ou si c'est à quel pourcentage d'avancement on en est, mais en tout cas, c'est sur le feu actuellement et c'est ultra bien parti, quoi. Donc c'est bien confirmé qu'il y aura une version du personnage sur socle, une version sur buste, et à côté vous aurez un petit personnage de Kiki qui sera additionné sur un socle supplémentaire. Juste à titre perso, je trouve dommage que le personnage de Kiki soit positionné en dehors du socle et soit sur son propre socle à côté. Ces deux personnages ont un lien très fort ensemble et à titre perso, j'aurais préféré les voir ensemble sur le même socle, l'un juste à côté de l'autre. Alors je sais qu'en temps de Covid, il faut garder ses distances, mais sur une résine, ça aurait été quand même un peu plus sympa. Un studio qu'on parle pour la première fois, c'est PSS Studio. Alors PSS Studio, ils arrivent avec une résine qui va être limitée à 188 exemplaires, donc il n'y en a pas beaucoup. Ça va être un projet sur Aphrodite des poissons. Alors on peut remarquer qu'il y a un bel effort de fait qui a été réalisé sur le socle. Bon, c'est du déjà vu, c'est quelque chose de très typique du personnage, bien sûr, les roses rouges, mais je trouve que celui-ci est plutôt bien réalisé par rapport à ce qu'on a pu voir sur certains socles qui étaient vraiment un peu du travail bâclé. Là où je mets un petit bémol par contre sur cette résine, c'est qu'au niveau du visage, je ne reconnais pas à 100% Aphrodite des poissons. Et malheureusement, je ne vois pas le casque du personnage non plus sur cette résine. Donc il aurait été soit de bon augure de le poser quelque part, ou alors de le faire tenir à la main du personnage. Peut-être que c'est un élément qui apparaîtra sur les photos supplémentaires, peut-être le mois prochain. MKE Studio, je vous ai rappelé qu'on avait parlé de ces résines-là, c'était des figurines, plus des figurines peut-être, mais c'était fait en les mêmes matières que les résines. Je dis ça parce que c'était, vous vous rappelez bien, c'était fait de toute petite taille,
Et là on a une photo où donc on a une personne qui réalise ça, qui a donc du coup une partie de la résine dans la main, à savoir la tête d'Esmasque du cancer, et ça nous permet un peu plus de se rendre compte des proportions et de savoir vraiment maintenant que ça va être quelque chose de très petit. On attend maintenant de savoir quel va être le prochain Chevalier d'Or qui va sortir dans cette marque-là, puisque eux, je vous rappelle, ils ont le projet de nous sortir les 12 Chevaliers d'Or dans cette collection. Donc vous savez que tous les mois, on a une petite brève, c'est la résine de Pikachu. Alors c'est quelque chose qui revient de façon assez récurrente tous les mois, et bien sûr ce mois-ci on va pas y échapper. Alors on a une résine bien sûr sur Pikachu en Chevalier de la Balance, mais en version SOG, hein, tant qu'à faire. Donc forcément si c'est SOG, l'armure du personnage et surtout le bouclier dans le dos lui est assez massif, et on voit que le petit Pikachu il tient la lance de la balance dans les mains. Bon bien sûr ça aussi hein, ça a l'air d'être quelque chose de taille assez réduite. C'est rigolo quand même de voir Pikachu avec des yeux assez exorbitants et avec des gros sourcils, censés représenter le coup de la balance bien sûr, mais Pikachu c'est le personnage tout mignon qu'on le représente avec des petits yeux et quelque chose de kawaii toujours, mais là sur ce coup là il fait un peu peur quand même. Et c'est pas le seul projet Pokémon qu'il y a ce mois-ci. Un studio qu'on avait déjà parlé les dernières fois, c'était Golden Tiger Studio. Donc eux ils sont arrivés avec deux gros projets, c'est-à-dire un Pikachu en yoga et un Pikachu du Phénix. Alors on commence par le Pikachu yoga. Donc voilà, c'est Pikachu avec l'armure de yoga, l'armure V1. Et derrière vous avez un Pokémon hein, qui est censé faire un rappel au signe bien sûr. Et là vous aurez deux versions du personnage. Vous aurez un Pikachu en version couleur normale et un couleur OCE. Donc à vous de choisir, et bien sûr ces petites résines là, elles ont un petit jeu de LED aussi qui sont au niveau de la base. Un petit plus. Est-ce vraiment nécessaire? Bon après pour ceux qui aiment collectionner ce genre de choses, vous allez apprécier. On passe ensuite au Pikachu en version Iki du Phénix. Et là on n'en a pas une, on n'en a pas deux, mais on a trois versions. Donc vous avez la version couleur animée, vous avez la version couleur OCE, donc avec le rouge flamme là, vous savez, c'est les couleurs OCE du personnage du Phénix, et vous avez une version on va dire une version Power of Gold, c'est-à-dire que l'armure revêt une teinte beaucoup plus dorée, quasiment toute dorée, c'est juste au niveau du casque, c'est pas entièrement, mais c'est censé, je pense, faire écho à une version Power of Gold. Donc là aussi, que ce soit pour le yoga ou pour le Phénix, ça mesure environ 25-30 cm de haut. Pas quelque chose d'extraordinaire, mais qui prend déjà pas mal de place sur une étagère. Et quand je dis ça prend de la place sur une étagère, là on va passer à un studio qui a visé un autre type de place, c'est SY Studio, qui eux ne se sont pas contentés de penser à penser à la place que ça allait prendre sur une étagère, ils ont fait ça en version échelle 1. Donc eux, ils nous sortent un Ayulia du lion à l'échelle 1. Voilà. Alors, que dire de cet Ayulia? Il a l'air absolument magnifique. Au niveau de l'armure, au niveau des vêtements, au niveau, comme on a le lycra qu'on a l'habitude de mettre sur nos huit closes, là on a presque un réel pantalon qui est mis sur la figurine. Ça a l'air absolument sublime. Le seul bémol, c'est que j'ai l'impression qu'il y a rendu un grain un peu bizarre au niveau de toutes les parties qui sont censées représenter la peau du personnage. Ça fait un petit peu granuleux. Ça me paraît un peu quand même étonnant comme structure de peau. On a une petite photo où on voit la photo d'un homme et à côté la photo du point de la résine, qui nous montre bien que on est vraiment sur une échelle 1. Et par contre, ce studio-là, donc SY Studio, ne s'est pas arrêté ici ce mois-ci, puisqu'ils ont lâché une petite photo qui fait écho donc à deux projets qu'ils ont sur le feu, à savoir le Canon Saga, qui lui est déjà sorti. On voit en fond donc la marine avec Kiki,
qui est un projet qui est en phase d'aboutissement. Et on a au premier plan la prochaine peut-être résine de ce studio à sortir, un Aldébaran du Taureau en pose ultra dynamique, une pose d'attaque, et surtout avec un effet, une cosmo-énergie d'un taureau qui sort derrière, qui là, lui aussi, a l'air d'être du plus bel effet. Ensuite, les Français de chez Tsume. Alors, eux, ils sont arrivés ce mois-ci avec une résine de yoga du cygne avec une base typée glace, avec le cygne qui est en train de sortir derrière de la glace. Donc là, cette résine, encore toujours comme c'est Tsume, on aura bien sûr un jeu de LED qui est à l'intérieur. Moi, la question que je me pose, c'est que cette résine, ce yoga porte l'armure V3. Or, vous savez que Tsume a un projet de diorama qui est de grande taille avec Athéna et les 5 chevaliers de bronze en armure V1. Donc on est d'accord que celui-ci ne va pas venir s'imbriquer sur ce grand diorama là, ça veut dire que forcément on aura un autre projet yoga chez Tsume. La touche girly, la touche féminine, la touche sexy de ce mois-ci, elle nous vient de chez Drill Studio, qui eux ont décidé de nous réaliser une Pandore en train de jouer de la harpe. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est dans une position qui met ses atouts en valeur. Donc cette résine est typée The Lost Canvas, c'est eux qui nous disent ceci. Donc il est normal que le design de Pandore soit légèrement différent de celui que l'on connaît de la version animée de Senseiya. On remarquera aussi le très joli effet marbré au niveau du socle de la résine. On n'a pas de date de sortie, mais en tout cas ça a l'air d'être un projet qui a l'air d'être d'une qualité très très bonne. On continue avec Feather Studio. Je vous rappelle que ce Feather Studio nous avait déjà fait un Seiya et un Yoga du cygne. Et là, ce mois-ci, il lance donc le Shiryu du dragon. Toujours dans leur même gamme, leur même style, à savoir le personnage dans une pose ultra dynamique, une pose d'attaque, et avec la représentation, l'animal astrologique derrière, ultra bien représenté et très très mise en avant. Avec bien sûr un socle qui est censé représenter la bataille des 12 sanctuaires. Donc là, Shiryu est en train d'enlever son armure et de lancer la colère du dragon. Donc juste une photo, on attend de voir un peu plus en détail le reste dans les mois qui arrivent. Mais si elle est aussi belle que les deux précédentes, je pense que certains d'entre vous vont se battre pour l'acheter. On reste toujours avec Shiryu du dragon, puisque Fairyland Studio, eux aussi s'attaquent à un Shiryu toujours en armure V3. Et là, c'est une petite merveille, puisqu'ils se mettent en collaboration avec TPA. Et donc Shiryu est représenté sur les cascades de Rosanne, les chutes de Rosanne, en train lui aussi de lancer la colère du dragon. Donc cheveux complètement déployés, le dragon hurlant derrière, et bien sûr la cascade en train de remonter autour du personnage. Cette résine a l'air somptueuse, que ça soit au niveau du sculpte, au niveau du socle, au niveau de la réalisation du dragon qui est derrière, ou même au niveau des différents visages du personnage. Vous pouvez noter que vous allez au moins en avoir deux, donc un Shiryu, les deux semblent être bouche ouverte, un avec les yeux bandés et un avec les yeux ouverts. TPA et Fairyland Studio sont en train de faire ce que l'on va appeler peut-être une masterpiece. Et un studio qui débarque et qui m'a paru assez bizarre, c'est Killin Studio. Alors, je dis bizarre parce que c'est pas le fait qu'il se lance dans du Senseiya, c'est très bien, hein, ça fait un studio supplémentaire. Il commence avec un Shaka de la Vierge. Ce qui me paraît assez bizarre, c'est qu'il a l'air très très bien réalisé. Ils ont mis beaucoup d'efforts pour réaliser les différentes parties d'armure du personnage et faire un socle de qualité. Donc Shaka assis presque en position du lotus sur un support typé lotus. Ce qui me paraît bizarre, c'est quand même un peu la position du Shaka en mode je m'en balais, quoi. Et c'est pas du tout représentatif du personnage. Et quand on voit le prochain personnage qu'ils ont aussi apparemment envie de lancer en résine, donc ça c'est Saga des Gémeaux,
La pose n'est pas non plus ultra charismatique non plus, et il fait pareil lui aussi une petite allure, je m'en tape de ce qui se passe. C'est un petit peu dommage pour la représentation de ce personnage et on aurait pu choisir un petit peu quelque chose qui donne une allure un peu plus forte et beaucoup plus de charisme à ces deux personnages. C'est censé être des personnages avec des forts tempéraments. On le ressent pas vraiment du tout au niveau du posing sur ces résines, hein. On passe ensuite aux artistes indépendants, et encore une fois ce mois-ci on va parler de Art of Meat. Donc Art of Meat, vous connaissez tous mon ami Tony, qui continue encore ses versions vintage qui ne sont pas sorties à l'époque. Et là, cette fois-ci, c'est Rune de Balrog. Alors Rune de Balrog, hein, vous voyez que le projet, le profil 3D est ultra bien avancé. Moi j'attends vraiment avec impatience qu'ils nous les impriment et qu'on puisse voir directement sur les figurines ce que ça donne, toutes ces réalisations. Ça va être du tonnerre. Une petite réalisation qui m'a bien fait rigoler, c'est The Brick Box. Alors, eux, ils ont l'habitude apparemment de faire des différents projets en briques Lego. Donc, c'est un monde totalement à part du monde de la mythose. Mais ils se sont penchés sur un sujet Senseiya. Ils nous ont fait le temple du Gémeaux en version Lego. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est ultra bien réalisé. Donc, couleur gris, couleur pierre, hein, bien sûr. C'est censé représenter une des maisons du sanctuaire. Je sais pas combien de pièces il y a, je sais pas combien de temps, d'heures de travail ça a demandé, mais en tout cas, bravo à l'artiste qui a fait ça. C'est ultra plaisant à regarder, et chapeau à lui pour sa réalisation. Chris Silva. Donc Chris Silva, c'est une personne un petit indépendant qui réalise lui-même les sculptes 3D sur ordinateur de petits projets de personnages Senseiya. Et là, il a montré la finalisation donc, d'un Seiya du Sagittaire. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est vraiment sublime. Que ça soit dans l'effet qu'il donne aux ailes du personnage ou le dynamisme de la pose, c'est vraiment très très beau. Il serait bon quand des personnes comme ça travaillent de façon indépendante sur des petits visuels de cette qualité-là, que des gens les aident à réaliser vraiment en impression 3D leur projet, et que l'on puisse avoir soit des résines, soit des petites figurines qui puissent vraiment concrétiser, être l'aboutissement de ce projet, parce que vu le temps qu'il a dû passer à faire ça, c'est vraiment chapeau, c'est magnifique. Ensuite, on va parler d'un diorameur qui monte. Quelqu'un qui à chaque fois qu'il fait un diorama monte en niveau et est maintenant arrivé à un niveau plus que raisonnable, c'est l'ami Diosilas. Alors ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que je discute régulièrement avec lui, et je vois au fur et à mesure du temps que sa progression est très très bonne. Et là il m'a largement épaté sur son dernier diorama, un diorama typé Maison du Verseau. Je vous montre quelques photos, je sais pas ce que vous en pensez, mais clairement il est vraiment très très bon. À titre perso, je serais vraiment incapable de réaliser ce qu'il vient de faire. Chapeau mon ami, franchement continue, tu progresses de jour en jour et franchement ça fait plaisir à voir. Et on finit avec un cliché donc de quelqu'un que vous connaissez ici sûrement, parce que j'ai déjà présenté régulièrement, c'est Panda Custom. Donc l'ami Marc, vous savez, qui lui réalise des customs de figurines Senseiya, et là il y en a un qui m'a vachement tapé à l'œil ce mois-ci, c'est un custom de Geki. Donc vous savez tous que le Geki que l'on a dans nos vitrines est absolument, je vais pas dire dégueulasse, mais il allait très bien à l'époque, maintenant on aimerait avoir vraiment mieux. Et lui il s'est pas embêté, il l'a réalisé, et regardez ce qu'il a fait. Une couleur vraiment épatante, un petit legging qui va bien, et surtout une coupe de cheveux qui, franchement, cette fois-ci, lui fait vraiment hommage. Si Bandai pouvait s'inspirer de cette photo et continuer de nous sortir les bronzes secondaires en revival, si le rendu est comme ceci, je signe tout de suite et je réserve direct mon exemplaire. Allez, avant de nous quitter, je vais vous faire un bref retour sur ce qui s'est passé sur la chaîne ce mois-ci. Vous avez eu 2 lives, en fait j'ai repris les lives, comme au bon vieux temps sur Facebook.
Et je me suis testé à faire des lives donc sur YouTube, et les 2 figurines qui m'ont servi ont été Shun V1 EX de chez Great Toys et le Black Pegasus également EX de chez Great Toys. Si vous voulez voir à quoi ressemble le montage, surtout celui du Shun qui est un petit peu périlleux, je vous invite à aller voir ces vidéos. J'ai également fait une annonce ce mois-ci, c'est que Senseiya Miclose News se développe et débarque sur Twitch. On en est encore à la phase de test, mais j'ai déjà des idées de contenu à vous proposer dessus, et je pense que ça va en ravir plus d'un. Alors, abonnez-vous sur Twitch. Merci à tous d'avoir regardé ce nouveau numéro d'Actu Miclose. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de journée, une excellente fin de semaine. Quant à nous, on se donne rendez-vous le mois prochain. Et d'ici là, les amis, collectionnez bien, faites attention à vous, et à bientôt sur la chaîne.